Coucou, c'est Lorraine. Bienvenue à toi sur ma chaîne aujourd'hui avec une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui. Avant de commencer, je souhaiterais déjà te remercier pour la confiance que tu m'accordes déjà de m'écouter, sachant que tu sais, la connaissance, elle est en chacun de nous. Alors, j'en ai un peu en moi, tu en as un peu en toi. Et en fait, c'est un échange. L'apprentissage, il est en permanence. Voilà. Et nous avons en nous le libre arbitre et le discernement. En fait, c'est à nous de nous éveiller, d'être cette personne accomplie, épanouie, cette meilleure version de nous-mêmes. Et en fait, nous sommes notre propre maître à l'intérieur de nous. Donc voilà, on est sur une chaîne où on est là pour échanger, pour s'écouter, pour partager des commentaires, des messages, etc. C'est avec grand plaisir. Et puis, je suis très heureuse de te faire des petites guidances gratuites pour la première, si tu souhaites voilà, me découvrir. Et ça reste toujours quelque chose de bienveillant et c'est un outil en fait, c'est un outil de travail personnel, d'évolution spirituelle, en fait d'être juste sur ce chemin vers le soi et vers la lumière, voilà, tout simplement. Bon, c'est mon chat qui m'appelle, qu'est-ce que tu veux? D'accord. Alors, juste, je finis mon intro Hermès, si tu me permets, d'accord? Et voilà, et je lui ouvrirai la porte, après il va aller faire son petit tour, voilà, tout simplement. Alors, juste aujourd'hui, c'est un message particulier. J'ai une... comment dire ça? Je suis pas quelqu'un de forcément très religieuse. J'aime toutes les religions et en même temps, toutes les religions en fait ont des choses qui me dérangent parce que quand l'humain s'en mêle, bien souvent, on a le mental et on a l'ego qui s'en mêle aussi. Moi, j'ai beaucoup d'amour pour des personnes qui ont existé il y a longtemps, il y a pas longtemps. Voilà, je vais en citer certains, certaines. Par exemple, il y a Bouddha, Confucius, Lao Tse, bon, Jésus. Ah, j'adore Jésus. Mais j'ai du mal avec les croix, par exemple, avec voilà ce côté un peu souffrant, ce côté martyr. C'est pas facile pour moi. Mais bon, chacun, voilà. J'ai beaucoup d'amour pour Marie. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être pour ce côté maternel, ce féminin en fait, ce féminin sacré. Voilà, j'ai beaucoup de... depuis toujours en fait, hein, que ce soit Marie, que ce soit les déesses, que ce soit en fait ces énergies de douceur et de maman en fait, ça m'attire et je me sens en sécurité avec ces énergies-là, voilà. Et enfin, c'était juste pour te dire qu'aujourd'hui, c'est un tirage et c'est un message de Marie, la Vierge Marie, qui est aussi la reine des anges, etc. Il y a beaucoup de noms, hein, elle s'appelle Marie pour certaines personnes, mais elle a d'autres noms pour d'autres personnes. Elle apparaît depuis très longtemps. Voilà, dans diverses villes ou enfin, du monde, voilà, et dans diverses, j'ai envie de dire, religions ou croyances, voilà, peu importe le visage, et voilà. Et j'ai fait un voyage ces derniers temps, hein, comme tu as pu peut-être le constater, dans le désert. Et bah, sur un temps de libre, j'ai visité une cathédrale, bon voilà, comme ça. Et j'ai été étonnée de trouver dans cette cathédrale-là toutes les représentations de Marie avec une lune à ses pieds. Donc c'était vraiment, pour moi, c'était nouveau parce que bon, on a des représentations un peu toujours les mêmes, hein, j'ai envie de dire. Et là, ça m'a intriguée.
Et en fait, quelque part, bah, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant parce que donc déjà, Marie, c'est la reine des anges, et puis elle est là pour les âmes qui sont vraiment dans la nuit, dans le désespoir, dans la solitude, dans le noir, quoi. Elle est notre maman, et elle est là pour nous guider, pour nous attirer vers la lumière, pour nous sortir en fait, si on le désire, dans notre cœur, bien sûr, hein, parce que nous avons le libre arbitre, et peu importe les erreurs que l'on a faites, les chemins de traverse, peu importe en fait, Marie est toujours là, et même quand on a l'impression qu'on est vraiment dans cette noirceur, dans la nuit, hein, dans les ténèbres, quand on ne voit plus rien, eh bien elle est toujours là. Donc c'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo pour Marie, voilà. Alors déjà, avant de commencer, je vais m'occuper de mon chat. Donc il va y avoir une petite coupure et je reviens tout de suite après. Voilà, donc ça y est, j'ai ouvert la porte à mon chat pour qu'il puisse aller donc dans la nuit, se balader sous la lune. Voilà, parce que les chats vivent la nuit, comme tu le sais. Ce sont des êtres totalement indépendants, libres, mais à la fois loyaux, qui aiment leur famille, qui se sentent comme chez eux, et qui ne se sentent pas obligés de rien en fait. Et pour moi, c'est ça l'amour. C'est ça l'amour, parce qu'à la fois on donne de l'amour, de l'affection, des ronrons, des caresses, etc. Et si on n'a pas envie, ben on n'en donne pas. Et puis on reçoit aussi. Et puis c'est pareil, tout ça, c'est dans une liberté de l'être. Voilà. Et c'est pour ça que j'adore les chats. Et les chats vivent la nuit, ils dorment beaucoup aussi, mais ils sont vraiment connectés à cet univers de la nuit. Voilà. Alors juste avant de commencer, je vais te lire donc la description, je m'attendais à plus, mais bon, rapide du dictionnaire des anges de Gustave Davidson que l'on a sur Marie. Alors, j'ai mis un marque-page, mais il est tellement gros ce livre. Est-ce qu'on va y arriver? Alors ça, je suis trop partie à la fin. On y est, on y est. Voilà. Donc la description de Marie, la Vierge Marie, est évoquée en tant qu'un ange dans le Lion de Jean, l'évangéliste. Et selon James, le Nouveau Testament apocryphe, Marie est l'ange envoyé par Dieu pour recevoir le Seigneur qui entre en elle par l'oreille et qui ressort par l'oreille. Et dans la litanie de Loreto, Marie est la reine des anges. Bon bah voilà, dans ce dictionnaire en fait, cette personne a référencé en fait tous les anges que l'on voit apparaître dans tous les livres, les anciens livres, les livres sacrés, etc., avec tous leurs noms et leurs noms en toutes les langues, hein, et dans toutes les religions, parce que les anges font partie de toutes les religions en fait justement. Voilà, ça concerne tout le monde en fait. Voilà, voilà. Donc Marie, tout simplement, bah, c'est la reine des anges. Voilà. Et je vais te raconter une petite histoire parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est une vidéo un peu blabla. Voilà. Alors peut-être que tu connais hein, cette histoire ou peut-être pas. Donc, si tu le souhaites, tu pourras te renseigner. Après, c'est comme tu le souhaites, hein, voilà. Un jour, je suis tombée par hasard sur cette histoire et ça m'a intriguée. Et étant de nature très curieuse, eh bien, j'ai voulu en savoir plus. En fait, voilà, ça s'est passé dans les années à peu près 80 à Medjugorje. Alors, je le prononce peut-être pas très bien. C'est en Bosnie-Herzégovine. Et là, il y a eu 6 enfants, de très jeunes à presque adolescents,
qui ont vu un jour sur une colline vers chez eux une apparition de la Vierge, comme ça arrive très souvent en fait dans le monde depuis la nuit des temps. Puisqu'un jour, pareil, en surfant un peu sur les sites, comment dire, de la télévision, tu sais, les sites payants là, enfin les abonnements quoi que l'on a, je vais pas citer pour pas faire de la pub, bon, eh bien, il y a plein de documentaires, voilà. Et une fois, il y avait un documentaire sur les apparitions dans le monde. Et effectivement, il y en a, ben, il y en a très souvent, partout dans le monde, et il y en a énormément, voilà. Et certaines, donc très anciennes, et puis d'autres plus récentes. Et puis, et là, Medjugorje, en tout cas, ben, ces personnes ont commencé à avoir ces apparitions dans les années 80 par là, et ça continue aujourd'hui, c'est-à-dire que l'apparition continue toujours. Si je dois te citer une apparition très célèbre que tu connais, bah, c'est Bernadette, Bernadette de Lourdes, cette jeune fille qui était pas du tout religieuse ni rien, enfin pas du tout, enfin voilà, d'une famille simple en fait, a vu donc cette apparition de la Vierge et qui lui a dit voilà, ici il y a une source d'eau miraculeuse, tu peux boire à la source, te laver, etc. Enfin bref, voilà, on l'a pas cru au début, elle a fait toute une série de tests scientifiques, l'église, etc. Tout le monde lui a mis la pression, à sa famille, enfin ça a été affreux. Et au final, ben voilà, tu connais Lourdes, les gens du monde entier viennent à Lourdes et c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup. Et dans cette roche, il y a vraiment, on peut le sentir hein, pour les personnes qui sont vraiment connectées à l'énergie, il y a vraiment à cet endroit précis de la roche. Et d'ailleurs, rien que d'en parler, moi, je sens en moi cette énergie qui commence à, à être là, à être toute fraîche. Il y a vraiment une puissance pure, donc de cette énergie de pureté, hein, de la Kundalini, hein, tu l'appelles comme tu veux, le Saint-Esprit, et qui vraiment, elle nettoie et elle guérit, hein, elle guérit, voilà, les âmes qui le souhaitent. Et voilà. Donc c'est vraiment c'est un bel endroit. Bon, on en revient à notre histoire de Medjugorje où donc on a des personnes qui ont cette apparition et ça continue encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits, donc ces personnes justement retranscrivent bah, ce qu'elles voient, entendent de la Vierge, voilà, tout simplement. Ce sont aussi des personnes qui ont eu des séries de tests scientifiques. Moi j'ai été impressionnée parce que je suis tombée sur une vidéo où ils ont tous, quand ils sont avec cette apparition de la Vierge, ça dure quelques minutes, ils sont dans un état un petit peu comme de transe, où, et là les scientifiques ont fait plein d'essais, rien ne les perturbe. Ils sont dans un état d'hypnose, ils sont conscients, mais on ne peut pas les détourner de leur état. Voilà. C'est-à-dire, les yeux ne réagissent pas, on peut leur mettre de la lumière, on peut les piquer avec des petites épingles, etc. Ils ne réagissent absolument pas, alors qu'un corps, même tu le sais, tu donnes un coup dans le genou, naturellement, voilà, ça réagit. Bon, ben là, le corps ne réagit pas, etc., etc. Bon, donc c'est vraiment très intéressant ces documentaires que l'on trouve hein, sur les voyants de Medjugorje, il s'appelle, voilà. Et donc, c'est tout ça pour en arriver à la fin de l'histoire, à maintenant, maintenant, tout de suite, où le 25 février dernier, je me suis posé la question en fait, hein, avec ce qui se passe dans le monde en fait, est-ce qu'il y a un message de la Vierge, voilà, pour le monde, pour l'humanité. Et effectivement, il y a un message, et si tu le souhaites, eh bien, je t'invite à tout simplement l'écouter. Voilà. Alors, c'est juste, ce sont les personnes de Medjugorje. Alors, c'est Maricha, qui a 50 ans à peu près aujourd'hui, qui a entendu, vu, enfin, je ne sais pas trop quel est son don, et qui transmet ce message. Donc c'est par sa bouche à elle, mais c'est vraiment pour elle et pour beaucoup de personnes. Et après, ça reste personnel, mais ouais, moi j'aime beaucoup Marie, donc j'y crois aussi. Le message, voilà, qui est adressé à tout le monde. Mes chers enfants, je suis avec vous, prions ensemble. Mes enfants, aidez-moi avec vos prières pour que Satan ne l'emporte pas.
son pouvoir de mort, de haine et de peur visite actuellement la terre. C'est pourquoi, mes petits enfants, retournez à Dieu, à la prière, au jeûne et au renoncement pour tous ceux qui sont pieds nus pauvres et qui n'ont pas de voix dans ce monde sans Dieu. Mes chers enfants, si vous ne revenez pas à Dieu et à ses commandements, vous n'avez pas d'avenir. C'est pourquoi il m'a envoyé vers vous pour vous guider. Merci d'avoir répondu à mon appel. Voilà, c'était le message. Alors après, c'est vrai qu'il se passe des choses dans le monde. Euh, on a une conscience, hein, parce qu'on est tous connectés dans l'inconscient collectif. Et puis on a cette conscience du bien et du mal. Donc ça s'appelle aussi le discernement. Mais c'est vrai qu'on se sent un petit peu impuissant. Et c'est vrai que ça fait bien de dire, et ça rassure un petit peu l'ego, de dire oui, c'est pas bien la guerre, etc. Je suis pour tel pays, tel... Bon, peu importe tout ça en fait, peu importe, les deux peuples en fait sont concernés et même le reste des pays, on ne peut pas accepter en 2022 ce genre de comportement. Voilà. Oui, à l'échelle de la planète, en fait, nous sommes pas très évolués finalement, hein. Mais en même temps, on a connu tellement, tellement dans l'histoire de moments horribles. On le sait qu'il y a rien il y a rien en fait qui ressort de tout ça. Donc voilà, la seule chose que l'on peut faire en tout cas, c'est de vivre en conscience de ce qu'il se passe. Alors, d'avoir une pensée pour ceux qui souffrent. Peut-être au quotidien, si on peut faire quelque chose, ok. Mais la chose la plus importante que l'on puisse faire déjà, eh bien, c'est de prier. Et faut pas sous-estimer la puissance et la force de la prière. Alors, on l'appelle prière, mais parfois c'est un peu trop, ça peut déranger un peu. Mais alors, on va l'appeler la loi d'attraction. C'est la mode. Alors là, tout de suite, c'est à la mode. Voilà. Mais peu importe le mot qu'on y met, on a une intention d'amour, de pureté, de vouloir chasser le sombre, le négatif. Bon là, on l'appelle Satan. Peu importe. On veut chasser tout ça. La noirceur, l'ombre. Tout ça, en fait, ça rend les gens pauvres. Ça les rend tristes. Ça détruit. Enfin, ça tue des innocents. Donc, personne souhaite ça. On souhaite tous vivre en paix dans notre cœur, en paix les uns avec les autres. On souhaite tous être heureux, être dans l'amour. En fait, tu sais, quand tu es amoureux, amoureuse, tu te sens tellement heureux, heureuse. C'est comme si tu pouvais sauter de gaieté, tu souris bêtement pour rien. Et puis, peu importe ce qu'on te raconte, tu regardes les gens un peu comme un bêtement, voilà, et ça ne t'atteint pas en fait, parce que c'est ça l'état d'amour. Et ben cet état que l'on ressent quand on est amoureux, on peut le ressentir tout le temps, alors peut-être pas aussi fort, mais dans son cœur et en vivant en harmonie avec les autres, peu importe qu'ils soient différents, c'est bien la différence, c'est la complémentarité, on apprend des autres. Mais pour ça, bah c'est vrai que c'est quand même une certaine éducation, c'est l'éducation de la bienveillance. Et pour en arriver là, eh bien, il faut s'éduquer soi-même, se rééduquer soi-même, sortir des schémas limitants que l'on nous a éduqués. Et ce n'est pas la faute de nos parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu au moment où ils l'ont fait. C'est comme ça. Ils avaient eux aussi une éducation, eux aussi un parcours, eux aussi des blessures. Donc voilà, pardonnons et aujourd'hui, soyons vraiment nous dans cette foi que nous sommes un avec tout. Nous sommes un seul corps, nous sommes une seule énergie en fait, qui s'appelle Kundalini, énergie sacrée, euh, l'Esprit Saint, enfin il y a d'autres mots, enfin peu importe. Voilà, donc soyons dans l'amour quoi, et dans le respect en fait, tout simplement. Peu importe les points de vue, etc. Et, ok, on a le droit de ne pas être d'accord, mais voilà, on peut ne pas être d'accord avec quelqu'un, et tout en le respectant et en continuant de l'aimer, enfin voilà. Bien, pour terminer cette vidéo, j'ai envie de prendre juste deux cartes. Vraiment, c'est une toute petite vidéo sur les cartes, avec l'oracle de Marie ici, et celui-ci c'est Gaïa. Gaïa c'est la terre.
hein, ça veut dire la terre. Mais j'aime beaucoup cette image parce que c'est le Sacré-Cœur en fait de Jésus. Voilà. Donc on va prendre une carte de Marie. On va prendre un message, mais j'ai envie de te dire, tous les messages qui sont dans ces cartes sont extrêmement puissants, positifs, remplis d'amour. Enfin, voilà. C'est un oracle de guérison du cœur, de l'âme. Ah ben voilà, elle a sauté. Il y en a plusieurs, tu vois. Tu vois, il y en a plusieurs, donc on va les prendre. On a Notre-Dame du choix créatif et Notre-Dame de la passion. Ok, alors on va lire. La première carte, c'est la carte numéro 10. Alors c'est Alana Fairchild qui a fait cet oracle, voilà, que je présente. Mon pouvoir est en toi, et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni de personne? Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé, ou ma bien-aimée. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Choisis de me faire confiance, de vivre le cœur ouvert et vulnérable, et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis bien avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix que tu puisses faire est de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à disposition. Est à ta disposition. Je sais bien que j'ai oublié un mot. Je te guiderai pour bien l'utiliser. Bon, voilà. Donc, Marie t'aide dans tes choix créatifs. Elle te pousse en fait à aller créer en fait cette meilleure version de toi-même et de créer ta vie, la vie que tu souhaites, la vie que tu mérites, la vie de tes rêves en fait. Et tout ce que tu entreprends, voilà, tu es guidé. Si tu te connectes à cette énergie divine, à cet amour, si tu laisses ton cœur s'exprimer. Et on a Notre-Dame de la Passion. C'est marrant, mais en fait, on avait 9 et 10 là, mais bon, dans l'autre ordre. Je connais le feu secret qui brûle dans ton cœur. Même si tu ne t'en souviens pas, tu aspireras au plus profond de toi à son intensité, son énergie et sa direction. Je t'apporte un don, le don de t'éveiller à cette passion intérieure, le don de te rappeler ton objectif, le don d'énergie, de direction et de soutien divin infini qui te permettront de manifester ton objectif passionné dans cette vie. Ose rêver de ton accomplissement, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Je t'apporte les ressources dont tu as besoin pour réussir, afin que tout ce qui vit sur cette planète puisse bénéficier de ton cœur enflammé d'un ardent objectif divin. Là, on parle de la flamme intérieure. Alors, la flamme intérieure, c'est, oui, les passions, c'est un instinct qui te pousse à créer des choses, hein. Ça revient un petit peu avec la créativité. Mais cette flamme de l'intérieur et qui te pousse à t'accomplir et t'épanouir, ben moi, ça me fait penser à l'énergie sacrée, puisque de toute façon, Marie, elle le dit à l'intérieur, ton énergie sacrée à l'intérieur, en fait, de toi, eh bien, qui souhaite se réaliser, qui souhaite donc t'équilibrer, qui souhaite se connecter à l'énergie divine et aux autres. Quand toi, tu deviens le soi, tu deviens toi, quand tu réalises, euh, comment dire, ton parcours envers ton chemin d'éveil à toi, tu deviens lumière.
transmutes toutes tes blessures, ton passé, tout ce qui est le sombre, etc., en lumière. Tu rayonnes. Et quand toi, tu rayonnes, eh bien, ce rayonnement se propage tout autour de toi. La famille, l'entourage, et puis même les gens que tu ne connais pas. Et puis voilà, c'est un rayonnement qui se ressent. Et quelque part, tu inspires les autres à rayonner aussi par eux-mêmes. Voilà. Et il faut savoir que quand on passe par l'énergétique, quand on réveille son énergie sacrée, quand on médite, quand on se connecte comme ça au divin, quand on s'abandonne complètement dans les mains de notre mère, de, voilà, de l'énergie de l'univers, hein, voilà, hein, de cet amour universel, eh bien, on règle tellement de choses en nous-mêmes et on règle même des karmas. Donc le sien, son propre karma, mais aussi des karmas intergénérationnels, par exemple, des karmas même de vie antérieure, etc., etc. Voilà, bon. Donc là, on parle de cette importance d'éveiller son énergie sacrée et de rester dans cet équilibre de cette énergie, en fait. De respecter cette énergie. Cette énergie, elle est bienveillante, en fait. Et elle est maternelle. Elle est notre mère, tu vois. Cette énergie que l'on ressent à l'intérieur, c'est Marie. C'est Marie elle-même, en fait, qui est à l'intérieur de nous et qui nous guide. C'est ça aussi. Bon, alors je blablate, hein, donc tu prends ce qui te parle, ce qui te fait vibrer, et puis si ça t'intéresse pas, c'est pas grave, t'inquiète pas, il y a d'autres vidéos, tu vois. Et puis en tout cas, si ça t'intéresse et que tu souhaites éveiller ton énergie, il y a une technique très simple euh, qui a été créée par Sri Mataji. Ça s'appelle Sahaja Yoga et vraiment c'est gratuit. Il y a le lien en dessous de cette vidéo, tu cliques dessus et en quelques minutes, bah voilà, on peut comprendre qu'on a notre énergie et on peut l'éveiller et on peut la ressentir et c'est super. Et c'est le début ensuite eh bien, de l'éveil, de la méditation. Et après, il y a toutes sortes de techniques pour méditer de manière facile, efficace, simple. Et ça aide à calmer l'esprit, le corps. Il y a tellement de bienfaits et c'est prouvé scientifiquement que la méditation aide vraiment dans tous les domaines de la vie. Voilà. Bon, on va prendre une carte maintenant de l'oracle de Gaïa. Un message pour toi aujourd'hui. On a notre mère Marie qui est sur la lune, qui nous guide dans la nuit et qui à la fois écrase le sombre, écrase le mal et écrase tout ça en fait. Hein. Donc si jamais tu es dans une épreuve de ta vie où tu sens que c'est difficile, qu'il y a une injustice, que tu te sens complètement impuissant, impuissante, eh bien abandonne tout. Tes soucis à Marie, vas-y, abandonne-toi comme un enfant s'abandonne à sa maman, pleure un petit peu dans les bras et reçoit le câlin, l'affection, ce sentiment de sécurité. Bien, c'est la même chose. Donc voilà, n'hésite pas. Ah. Alors, est-ce qu'on a une carte qui va sortir? Ce serait sympa. Voilà, là voilà. Bon, je rigole parce que c'est quand même drôle. C'est le clair de lune. C'est marrant parce que aujourd'hui, bon, on est toujours sur cette nouvelle lune en poisson là qui démarre et c'était mon choix de parler, d'associer Marie avec la lune. Et c'est marrant, bon voilà, parce on a cette carte qui sort, le clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc tu vois, c'est tout à fait ça. C'est Marie avec cette lune qui est là pour te guider dans la pénombre vers la lumière, qui peut t'aider à combattre tout ce qui est négatif en toi et autour de toi. Et vraiment, par exemple, avec ce qui se passe dans le monde, autant avec cette épidémie qui a été compliquée, autant avec ce qui se passe dans les pays étrangers, on peut toujours faire quelque chose.
par le pouvoir de l'intention, le pouvoir de la prière, le pouvoir de voilà d'envoyer de l'amour, de la compassion à toutes ces personnes qui souffrent, d'avoir toujours une partie de nous consciente et connectée de ces personnes qui souffrent. Alors, bien sûr, on ne va pas oublier qu'il y a d'autres personnes dans le monde hein, qui souffrent aussi pour d'autres raisons. Donc, c'est ça, en fait, cette histoire de jeûner, etc. C'est de ne pas vivre dans une sorte de bulle égoïste avec son confort égoïste et d'avoir une sorte de joie, oui, moi j'ai tout. Et ben non, parce que souvent ces personnes-là, elles pensent qu'elles ont tout, elles ont construit et travaillé dur pendant des années pour arriver à ce moment où elles ont tout. Et puis plus personne autour, ça les intéresse pas, puisque c'est leur propre intérêt personnel qui passe en premier. Sauf que ces personnes-là, à un moment donné, elles se sentent vides, elles se sentent malheureuses, elles ne peuvent pas expliquer pourquoi. Mais c'est tout simplement parce qu'elles sont décentrées. Elles ne sont plus en contact, elles ne sont plus dans la conscience du reste du monde et elles sont déséquilibrées en fait. Elles ont choisi un chemin, ok, mais du coup voilà, c'est normal d'avoir ce vide en soi. Et ce vide, comment on le comble? On le comble tout simplement par l'amour. L'amour, c'est avec un grand A. C'est le grand amour. C'est l'amour à la fois de soi, mais c'est l'amour des autres aussi. Et on ne peut pas, bien sûr, claquer des doigts et sauver l'humanité, sauver la Terre, ok, mais on peut contribuer comme un petit grain de sable sur une plage à apporter cet amour dans notre ère, voilà, dans notre vie en tout cas. Et par effet de boule de neige, hein, voilà, si on plante cette graine de l'amour, eh bien, elle fleurit, voilà, elle fleurit au contact d'autres graines, ça fait plus d'amour et on change petit à petit comme ça la vibration générale et on change la vision aussi des choses, de soi, des autres. Donc, faut garder cette belle vision positive de la vie. Alors, on va quand même lire hein, cette carte numéro 36. C'est peut-être ton âge, ou c'est peut-être un numéro de quelque chose, une rue, bon, ou pas. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Donc le petit conseil pour toi, j'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Eh bien, j'ai l'impression que tout s'est mélangé. On parle de créativité, de création, de passion, de flamme, d'énergie sacrée, de romance, d'accueillir l'amour romantique dans la vie. On a vraiment eu un très beau message d'amour et de douceur, vraiment. Donc tu vois, j'espère que ça réchauffe ton cœur. Et si tu le souhaites, pour terminer cette vidéo, je te propose une prière à Marie, donc qui défait les nœuds. Et donc, on visualise un nœud. Un nœud, c'est une difficulté dans ta vie. Alors, tu peux faire et refaire cette prière autant de fois que tu le souhaites. Et à chaque fois, le nœud en question, tu mets une intention concrète d'un problème dans ta vie. Ça peut te concerner toi directement. Ça peut concerner une autre personne et ça peut aussi concerner des événements extérieurs. Il y aura beaucoup plus d'impact si on est plusieurs à donc prier pour vraiment ce qui se passe vraiment dans le monde, quoi. Donc voilà, prions pour la paix. Et là, en l'occurrence, on va faire cette prière. Comme je te le dis, tu peux la refaire plusieurs fois et mettre
un nœud et demain tu mettras une autre difficulté et puis un autre jour un autre nœud et puis à tel moment ce nœud bah, ce sera tiens ce conflit là qui se passe à l'étranger par exemple tu vois tout est possible et tu fais comme tu le sens voilà sache que le pouvoir de la prière est intense. Peu importe les mots que tu mets dedans. Ça ne sert à rien de réciter par cœur des choses religieuses si tu n'y mets pas ton cœur en fait. Et une personne qui connaît pas toutes ces prières, ben c'est pas grave. On ferme les yeux, on essaie de sentir son cœur vibrer et on pose une intention au divin. Voilà, dans le ciel, dans ton imaginaire, comme tu le veux. Euh, voilà, à une personne, à Marie, tiens, voilà, ou que dans ton cœur, tu souhaiterais la paix, tu souhaiterais l'amour, enfin voilà. Donc chacun le fait comme il le ressent. L'important, c'est d'être vraiment sincère de tout son cœur. Voilà. Et ne t'inquiète pas, quand on est sincère de tout son cœur, eh bien, on est entendu. Voilà. Donc, de mon petit séjour à Lourdes, de cet endroit vraiment très puissant au niveau énergétique, hein, surtout, donc j'adore aller, j'ai ramené une neuvaine. Alors moi, je suis pas du tout dans cette, comment on appelle ça, discipline religieuse, etc. Mais pas du tout. Mais je suis une personne de nature très innocente, très curieuse, et j'aime beaucoup m'intéresser à tout de manière complètement ouverte et tolérante. Et c'est vrai que eh bien, j'aime beaucoup ces petits livrets euh, que je me les attribue avec mon style à moi, ma façon à moi de faire, voilà. Et elle est peut-être pas parfaite, elle est peut-être pas comme il faudrait, mais ça m'est égal parce que même si je fais pas beaucoup, c'est fait avec le cœur, voilà. Donc, je t'invite à m'écouter, peut-être à refaire cette prière si tu le souhaites. Donc ça, c'est comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Donc c'est une prière à la Vierge Marie. Vierge Marie, mère du bel amour, mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours, mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés, car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur. Tourne ton regard plein de compassion vers moi. Vois le paquet de nœuds qui étouffe ma vie. Tu connais mon désespoir et ma douleur. Tu sais combien ces nœuds me paralysent. Marie, mère que Dieu a chargée de défaire les nœuds de la vie de tes enfants, je dépose le ruban de ma vie dans tes mains. Personne, pas même le malin, ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse. Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait. Mère toute-puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession auprès de ton Fils Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud. Donc là, tu le nommes, c'est le nœud qui te concerne ou qui concerne quelqu'un d'autre ou une situation extérieure. Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire et de le défaire pour toujours. J'espère en toi. Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée. Tu es la forteresse de mes forces fragiles, la richesse de mes misères, la délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ. Accueille mon appel, garde-moi, guide-moi, protège-moi. Tu es mon refuge assuré. Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi. Amen. Voilà, j'aime beaucoup ces mots très doux, voilà, et plein d'espoir. Et remettons-nous-en complètement à Marie, tous nos soucis, tous nos nœuds, hein, voilà, et laissons faire l'univers, tout simplement. Bon ben voilà, c'était une vidéo un petit peu particulière, c'est vrai. J'aime beaucoup Marie. Je me sens beaucoup imprégnée de cette douceur. Donc voilà, je voulais partager ça avec toi. N'hésite pas, tu peux me commenter si tu le souhaites. Voilà.
Donc, tu sais, demain, je te ferai peut-être une vidéo sur Bouddha, hein. Voilà, pourquoi pas. Moi, je suis complètement ouverte, voilà. Tout le monde est le bienvenu dans la maison, du moment que, voilà, qu'on est dans la bienveillance, la joie, la sincérité, le cœur ouvert. Voilà. Bien, je te fais plein de bisous. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lorraine. Bye bye.